J'ai très, très hâte d'aller assister à une partie et je m'en confesse, je ne suis pas encore allé voir le VC qui connaît quand même un début de saison assez prometteur. Et le VC, c'est un calibre intéressant. D'ailleurs, Ligue Junior 3A, il en est lors de ses matchs, l'annonceur maison. Et c'est Nicolas Arontou qui est avec nous. Salut Nicolas. Bonjour Alex. Très content de t'accueillir. On pourra sporadiquement justement prendre des nouvelles du VC de Laval. Je le disais, début de saison, vraiment, vous avez été parmi les meilleures équipes de la Ligue. Bon, peut-être petite, légère pour l'instant, le petit passage à vide, mais vous restez confiant ce début de saison. Là. Bon début de saison, 4 victoires, 1 défaite pour entamer notre 2e saison dans le circuit. Puis là, un petit passage à vide, 3 défaites consécutives, mais comme toutes les équipes passent au travers, on va passer au travers. Puis, mais c'est un très, très bon début de saison. Peut-être pour... parce que les gens, je pense que les gens sont au fait quand même de certaines de nos équipes, comme la Ligue nord-américaine de hockey, avec couramment le pétrolier qui se produit chez nous depuis aussi de nombreuses années. Bien, Ligue de hockey junior 3A, calibre intéressant, des jeunes qui ont beaucoup de talent quand même. Là. C'est assez relevé. Juste pour expliquer quand même un peu le niveau là, aussi qu'on peut voir sur la glace. Là. En fait, lorsqu'il y a des blessures ou des joueurs à rappeler dans la Ligue junior majeure du Québec, ben ils vont se retourner vers la Ligue de hockey junior 3A du Québec pour ramener des joueurs, faire monter les joueurs. Donc, une sorte de club-école. Exactement. Alors, sorte de club-école. Et quels sont, en ce début de saison, disons, les joueurs qui se démarquent chez vous? Là? En fait, très intéressant, les 3 premières étoiles du circuit pendant la première semaine d'activité, c'était les 3 joueurs de notre club. On a premièrement la 3e étoile, notre gardien substitut, Emmanuel Papaconstantinou. Jeune homme qui a joué juste un match préparatoire, arrive en relève, le club perdait un match, il vient en relève au gardien numéro 1 et le club remonte et gagne, ce qui lui permet d'obtenir sa première victoire. Obtient la 3e étoile de la semaine. Fait qu'on peut s'entendre là-dessus. Un gardien substitut saisit sa chance, son opportunité. J'imagine une grosse dose de confiance pour lui puis pour l'équipe par la suite. Absolument, absolument. C'était très beau à voir parce qu'on le savait que c'était sa première présence en saison régulière. Donc, très important comme performance. La 2e étoile, défenseur recrue, Thomas Boulder. 1 but, 2 passes, fiche un différentiel de +3 lors de la première semaine, se mérite la 2e étoile. Et la première étoile, une autre recrue dans notre club, Joey Messina, 4 buts, 5 passes dans la première semaine d'activité. On ne pouvait pas espérer, on ne peut pas avoir un meilleur début de saison. Ça s'est poursuivi au début de la semaine suivante. Nous avons Émile Lacourcière qui s'est mérité 1 étoile, en fait la première étoile de la semaine lors de la 2e semaine d'activité. Donc, 2 premières semaines, ça va très bien, du passage à vide, mais c'est correct. Ouais. On est très, très, très heureux. De toute façon, la saison est jeune. Là. Absolument. Je pense qu'on peut l'évoquer. Puis peut-être pour ajouter aussi à cet intérêt grandissant pour les gens d'aller voir vos matchs, j'imagine qu'il y a plusieurs Lavallois qui s'alignent avec votre équipe aussi. En fait, c'est un des plus hauts niveaux qu'on a de hockey à Laval. On n'a pas de club de Midget 3A. On n'a pas de club de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, le junior 3A devient, au niveau hockey amateur, le plus haut niveau. Nos matchs sont joués au Colisée de Laval. Ouais. Je comprends qu'il y en a qui trouvent que c'est un édifice un peu vétuste. Un peu vétuste. Cependant, l'ambiance, c'est-à-dire l'environnement, on veut créer un environnement intimidant pour nos adversaires. Un engouement aussi. Un engouement absolument. Aussi. Ben, en même temps, oui, peut-être que c'est pour certains amateurs de hockey qualifiés d'aréna qui est vétuste, mais moi, j'aime ça, ce genre d'aréna-là, parce que ça sent le hockey. Totalement. Ça sent... Il y a quelque chose qui émane de là, il y a une atmosphère, il y a une histoire aussi qui fait partie de l'histoire de Laval, justement, où il y a eu plusieurs joutes, il y a eu plusieurs championnats, il y a eu plusieurs joueurs et des joueurs importants qui ont foulé cette patinoire-là. Fait que je pense qu'il y a aussi cet intérêt-là. Puis, vous l'avez dit, donc, il y a plusieurs quand même, donc, des joueurs locaux, là, des Lavallois aussi qui s'alignent avec votre formation. Fait que ça peut attirer également de voir des talents de chez nous aussi sur la glace. Alors, prochain match, si on peut dire, là, les prochains matchs au calendrier qui seraient à surveiller pour vous. Prochain match aujourd'hui, à 13h30 au Colisée. Nous jouons contre les Braves, nous accueillons les Braves de Valleyfield. Ensuite, vendredi, le 27 octobre prochain, contre les Rangers de Montréal qui seront en ville. Alors, il y a une petite rivalité, on comprendra, avec Montréal. Absolument. Proximité des villes. Ben, on va vous inviter à revenir nous raconter, évidemment, cette saison qui ne fait que commencer pour les amateurs de la Ligue de hockey junior 3 puis évidemment du VC.
accourez au Colisée. Tout est aussi au bas de l'écran présentement pour connecter avec les prochains matchs. Et ratez pas celui d'aujourd'hui. Au moment de se parler, dimanche 15 octobre. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Puis merci bientôt. pour l'accueil. Oui. Merci à toute l'équipe de production. Puis au plaisir de vous voir. Certainement, et bon match. Merci beaucoup.